Il est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de Kang, surtout en lien avec Ant-Man et la guêpe Quantumania par rapport aux scènes post-génériques. On sait de toute façon qu'on va le revoir, puisque, sans spoiler, son nom est dans le titre du prochain Avengers, donc s'il n'y est pas, ça n'a pas de sens. C'est comme si dans Avengers l'ère d'Ultron, le méchant c'était, je ne sais pas, Mysterio. J'avais oublié, j'avais pas de nom méchant de Marvel, mais tu vois le genre. Donc évidemment, on va le revoir, et bien évidemment, bon, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film Ant-Man et la guêpe Quantumania et, de manière plus globale, être à jour dans le Marvel Cinematic Universe. Dans le cas contraire, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo. Et j'espère que tu vas passer un bon petit moment en ma compagnie, puisque, comme je viens de te le dire, nous allons parler de Kang. Kang, interprété par Jonathan Majors, qu'on reverra bien sûr cette année au moins dans la série Loki, ou en tout cas dans la saison 2, sachant qu'il était déjà apparu dans le premier épisode, pas du tout dans le dernier épisode de la saison 1 de Loki, où il jouait celui qui demeure. Là, dans Ant-Man et la guêpe, il jouait Kang le Conquérant. Le reverra-t-on ou non? On en a déjà parlé en vidéo, ou alors on va en parler, je ne sais plus du tout. Je suis totalement perdu, j'en parle tellement que je n'ai plus la notion de certaines choses. Mais là, il est vrai qu'on va le revoir cette année. Alors, on n'a toujours pas de date pour Loki saison 2. Certains disent que ça a été reporté toujours en 2023, mais plus aux alentours d'août-septembre. En réalité, ce ne serait pas du tout illogique, sachant qu'il y a de plus en plus de choses positives vers une possible sortie de What If saison 2 cette année, par rapport au marketing, merchandising, etc. qui sortent, sachant qu'on en a déjà parlé il y a de cela maintenant quelques jours, quelques heures possiblement au moment où tu regardes cette vidéo. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, donc on va parler donc de Kang et de l'avenir de Kang, on en avait déjà parlé, mais là, en fait, on a d'autant plus de précision concernant son implication dans le MCU. On en avait déjà parlé, mais on avait évoqué notamment Deadpool 3, par rapport au fait que Deadpool 3, attention spoiler, puisse être en lien avec la TVA et notamment Mobius, puisque Owen Wilson serait dans ce film-là, sachant pour rappel que Deadpool, dans Deadpool 2, il joue avec le pad temporel de Cable, sachant que Loki lui aussi joue avec le temps, les temporalités. On peut supposer que Deadpool sera, entre guillemets, poursuivi par la TVA. Et si on parle de TVA, on peut possiblement parler de Kang, ou en tout cas un variant de Kang, puisque je vous rappelle qu'à la fin de Loki saison 1, nous avons donc Kang qui semble être le chef de la TVA. Donc tu vois, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être plutôt intéressantes par rapport à l'avenir de Kang, mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est au-delà de Deadpool 3, au-delà d'une possible apparition dans les 4 Fantastiques en tant que méchant principal, ça ce sont les petites théories que je vous propose bien sûr, on peut évoquer des films dont il n'y a aucun rapport. C'est français ou pas? Je crois que oui, mais regardons ce que nous propose MCU The Direct par rapport justement à ce que peut nous proposer. Je crois qu'il y a une citation, oui, une citation donc, de Stephen Broussard, qui est donc qui est le producteur et le vice-président de la production et du développement chez Marvel Studios, qui a parlé justement du fait que Kang, on puisse le voir n'importe où et n'importe quand. Et de toute façon, ce n'est pas du tout illogique. Alors, faut faire attention quand même, parce que premièrement, ce ne sont que des dires d'un producteur, même s'il est quand même haut placé, il faut faire attention parce que les plans qui sont établis tout de suite peuvent changer par la suite, et en plus de ça, attention à l'overdose. Parce que déjà, en termes de programme, on a eu une overdose en 2022 pour certains, et en termes de Kang, si on l'a dans tous les programmes, ça va faire beaucoup. Thanos, lui, il était bien proportionnellement intégré dans les différents programmes. Les gardiens, pour connecter les Avengers aux gardiens, et on savait que du coup ça allait avoir une connexion par rapport à Gamora notamment. Avengers, l'ère d'Ultron, Infinity War, Endgame, et bien sûr le premier Avengers. Donc il a été introduit au fur et à mesure. Là, Kang, je le trouve plutôt bien intégré pour l'instant, même si bon, à chaque fois qu'on le voit, il perd. Donc c'est un éternel loser entre guillemets, même si à un moment donné il va montrer quelque chose de plus imposant. Mais que nous dit donc Stephen Broussard? L'avenir n'est pas écrit, et ce personnage pourrait aller n'importe où. Cela pourrait clairement être n'importe quoi sous n'importe quelle forme. Donc c'est pourquoi on peut se dire, limite, dans Shang-Chi 2, on peut avoir du Kang. Et je vais vous expliquer pourquoi on pourrait avoir du Kang dans Shang-Chi 2. Non pas par rapport aux anneaux, puisque ça n'a aucun rapport, mais vous allez voir. Une partie du plaisir, quand il s'agit de Jonathan et de Kang, est de s'attendre à l'inattendu. Toutes les possibilités sont sur la table. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que là, il est en train de nous dire, Kang, il peut arriver n'importe où, n'importe quand, tu peux pas t'y attendre. Alors évidemment, il faudra faire attention au planning de Jonathan Majors et se dire, bah du coup là, il aurait pas pu jouer dans ce film-là, même si en réalité, ça peut être un caméo, tu vois, des petites choses comme ça. Ça peut être cool. Dans Loki saison 2, on sait qu'on va le voir et sous différentes formes. Après, concernant les différents films, évidemment, il y a des films dans lesquels il ne pourrait pas apparaître, ou en tout cas où il y a
plus petite chance pour qu'il apparaisse, même s'il est vrai que quand on a vu le trailer de Shang-Chi, jamais on aurait pu se dire « Ah ben il y aura l'abomination », bien sûr. Même si je suis en train de réfléchir à d'autres choses, pour WandaVision, on n'aurait jamais pu imaginer Monica Rambeau adulte qui puisse être dans cette série. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être... Enfin, où on doit prendre du recul, parce que même si pour l'instant Captain America New World Order, sachant qu'on n'en sait rien du tout, est connecté, en tout cas semble être connecté à quelque chose d'un petit peu plus réaliste, un petit peu plus terre à terre, on n'est pas à l'abri un petit teasing de Kang, même si ce n'est pas du tout... Enfin, ça semble illogique. Mais, vous le savez, le MCU regorge de surprises, bonnes ou mauvaises. On prend toutes les surprises de toute façon, puisqu'on n'a pas le choix. Et en réalité, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Il est limite en train de nous dire, bah dans les Thunderbolts, Kang, voilà, pourquoi pas. C'est ce qu'il veut nous faire penser. Et justement, je pense que c'est assez intéressant justement qu'ils essayent de mettre en place ce climat un petit peu de terreur, parce qu'on sait ce que les Kang savent faire, même si bon, c'est vrai que celui de Quantumania, il n'a pas pu exploiter tout son plein potentiel parce qu'il n'avait pas tout ce qu'il pouvait avoir. Et là, de toute façon, la fin de Quantumania, on a vu tous les Kang dans ce Colisée. Donc, de toute façon, on sait que Kang, il va être hyper puissant, hyper important, etc. Mais il faudrait ne pas le dénaturer, en fait. Il faudrait qu'on garde l'essence de Kang, même s'il y en a plusieurs. Il faudrait qu'on sache vraiment quel est leur objectif. Conquérir. Et ça va être hyper intéressant, sachant que là, en plus, il y a cette connexion avec le multivers, et ça va être hyper intéressant. Mais justement, il poursuit en disant « Nous savions juste que nous avions ce que j'aime toujours appeler un couteau suisse chez un interprète, et vous avez besoin d'un acteur qui n'est qu'un caméléon, et capable d'une gamme incroyable. » Donc là, il parle du fait qu'un acteur puisse jouer différentes itérations de son propre personnage, et c'est le cas avec Jonathan Majors et Kang. Jonathan est une force de la nature, et le regarder posséder complètement cette version de Kang était vraiment impressionnante du coup, tous les jours, jour après jour. Et il finit par dire « Cela m'éclaire de telle manière que tout mon corps et mon cerveau... » Ah non, là c'est l'acteur qui parle de ça. Se sentent tellement excités par le potentiel, je me sens gâté. Aussi une profonde responsabilité de raconter ces histoires et de défendre ce personnage aussi longtemps qu'ils me le permettent. Je sens que je suis prêt et concentré, et je sais que j'ai le soutien pour le faire. Donc ça va être plutôt intéressant. Donc là, après, il parle de Victor Timely, ce n'est pas forcément intéressant pour nous, parce qu'on sait déjà qui il est, si vous avez suivi les différentes vidéos que j'ai pu faire en lien avec Ant-Man et la guêpe Quantumania. Mais concernant Kang, pourquoi est-ce que je te parlais de Shang-Chi ? Et j'en ai déjà parlé, mais Shang-Chi, alors pas forcément par rapport aux anneaux de Shang-Chi, parce que ça, je pense que c'est vraiment connecté au McLuhan, et j'espère vraiment que ça sera connecté au McLuhan. Mais c'est vrai qu'on peut se dire... Peut-être que Kang, il a voyagé sur la Terre que l'on connaît bien avant, il a essayé de conquérir, etc., d'autres choses, mais il n'a pas réussi à rester sur cette temporalité-là. Je dis n'importe quoi, mais imaginez que Kang, lui, il cherche tout afin de conquérir. Peut-être à un moment donné, il a même essayé la quête des pierres de l'infini, même si je pense que s'il avait vraiment voulu le faire, il l'aurait fait, puisqu'il a été dans tellement d'univers différents qu'il aurait pu le faire, et vu qu'il traverse le multivers et le temps, il fait ce qu'il veut. Mais ça aurait été intéressant de se dire, imagine ta Kang qui arrive sur Terre, et en lien avec Shang-Chi, vu que Wenwu, il est assez vieux, t'es un Wenwu plus jeune, du coup, qui soit dans les années, je sais pas, admettons 1300. Il soit dans les années, enfin, en 1300 après JC, pardon. Et du coup, tu as Kang qui est là et qui essaie de récupérer les anneaux, et tu as un combat Kang-Wenwu, et ce serait incroyable, tu vois. Et juste une petite introduction comme ça, en teasant le fait que Kang, il a existé dans notre univers, mais il a dû partir parce que il s'est dit, bon, il faut que je me forge, etc. Pourquoi pas, en réalité. Je ne pense pas que ça irait dans ce sens-là, mais c'est pour vous dire que oui, mon exemple, il était totalement incongru, mais je pense que c'est ce qu'ils vont nous laisser dans différents programmes. Alors évidemment, cette vidéo ne veut pas dire que Kang sera dans tous les programmes, ça ne veut pas dire que Kang sera dans Miss Marvel saison 2 ou dans Moon Knight saison 2, non, pas du tout. C'est juste pour vous dire que, selon ces dires, il faut s'attendre à des futures apparitions assez intéressantes du personnage dans l'avenir du MCU, et ce, dans des programmes qu'on n'attend pas nécessairement pour l'instant. Eternals 2, Wonder Man, tu vois, on peut imaginer beaucoup de choses qui n'ont pas de sens pour l'instant, mais qui peuvent être très intéressantes pour la suite. En tout cas, moi, j'aime beaucoup quand on mêle des personnages bien établis avec des personnages qui ne le sont pas, mais qui mélangent en fait deux univers qui n'ont aucun sens. Jamie Woo avec Monica Rambeau, tu vois, c'est trop cool, et c'est ce que j'aime dans le MCU. Je ne sais pas si vous aimez ça, j'ai bugué là. Mais je ne sais pas si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez quand même un petit peu peur de ces différentes apparitions de Kang, est-ce que vous pensez que ce sera que des caméos? Parce qu'il faut penser aussi que quand on verra Kang, ça ne veut pas dire que si Kang il est dans n'importe quoi dans les Thunderbolts, ce sera le grand méchant du film. Pas du tout. C'est juste que
de temps en temps, on va le voir popper à des moments où on s'y attend pas. Et c'est pas forcément l'idée de se dire, bah c'est le grand méchant, un peu comme Thanos dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc moi, personnellement, je reste convaincu qu'on le verra dans Loki, Deadpool 3 et les 4 Fantastiques, mais ce n'est pas du tout... Enfin, il faut aussi se dire qu'on peut le voir dans n'importe quel autre programme. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. J'espère juste qu'on n'aura pas une sorte de mini ras-le-bol de Kang parce que l'acteur est grandiose en l'ayant vu dans Lovecraft Country ou encore dans Creed 3 et bah, évidemment dans le MCU. Il ne faut pas qu'ils abusent de sa performance ou en tout cas de ses performances et qu'on ne soit pas lassé quand on verra le film Avengers de Kang Dynasty. Je pense que là c'est surtout du marketing pour dire ouais on le reverra parce qu'il est super puissant et c'est le grand méchant d'Avengers 5. Mais prenons un petit peu de recul, disons-nous juste qu'on le verra dans Loki saison 2, possiblement dans Deadpool, possiblement dans les 4 Fantastiques, et après dans Avengers The Kang Dynasty, ça peut être plutôt intéressant. Mais ne l'imaginons pas dans d'autres programmes beaucoup plus étranges. Voilà. Je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, bien évidemment, pour la prochaine.